où se sont installés entre 15 000 et 20 000 migrants venus d'Afrique noire. Ils ont fui la misère et la guerre dans leur pays. Ils espéraient sans doute trouver un peu de réconfort au Maroc. Or, ils sont nombreux à être confrontés à un racisme parfois violent. Ceux qui n'ont pas de papier sont souvent exploités par leurs employeurs et harcelés par la police. Certaines femmes affirment même avoir été violées. Des accusations confirmées par les organisations des droits de l'homme et les syndicats marocains. Regardez ce reportage de Sophie Claudet et Jean-Marie Lemaire. En tant que centrale syndicale, nous étions conscients de la situation des migrants. Les migrants en provenance d'Afrique noire seraient entre 15 et 20 000 au Maroc. D'après l'Organisation démocratique du travail, ici en réunion à Rabat, la très grande majorité d'entre eux sont sans papier. Une situation qui conduit souvent à leur exploitation. Pour les épauler, la centrale a créé une section pour les immigrés il y a un an. Et leurs familles. En concertation avec ces gens, on essaie de protéger leurs droits. Mais on s'inspire des expériences des organisations syndicales en Europe qui ont pris en charge dans les années 60 et années 70 les Marocains, les migrants marocains qui étaient exploités à leur tour au début. Et maintenant, on voit qu'au moins, ils ont le minimum acceptable, ce qu'on appelle le SMIC social. Malheureusement, ici au Maroc, il n'y a pas de SMIC social pour ces migrants. Et ils sont dans des situations inacceptables et précaires. Pour en savoir plus sur les conditions des travailleurs subsahariens sans papier, nous nous rendons à Tanger, dans le nord du pays. Loin des palmiers et de la douceur de cette cité balnéaire, dans un quartier défavorisé, les migrants que nous rencontrons refusent de témoigner à visage découvert. Ici, on fait l'électricité et les carrelages, maçonnerie. Ouais. Donc du matin au soir, tu travailles trop dur, mais tu gagnes seulement 10 €. Donc nous sommes des Noirs ici, on nous considère comme des pauvres, on nous considère comme des vauriens. Ces migrants préfèrent garder l'anonymat de peur d'être arrêtés par la police. Que je me réveille 4h30, 5h pour être dehors. Mais c'est l'heure-là qu'on nous chasse comme de gibier dans la forêt. On entre porte par porte pour nous prendre, nous les immigrés, nous les Noirs, qu'on n'a pas besoin de nous, sans demander le papier. Sans demander le papier, sans nous identifier. On nous jette là où il veut. Mais même les migrants en règle ne sont pas hors de danger. Pour preuve, Alexis Toussaint, un enseignant congolais, a été embarqué par la police alors qu'il rendait visite à des amis à Tanger. Il n'a pas survécu à son arrestation. Un ami arrêté avec lui fin juillet accuse. L'ami là, il s'appelait Alex. Et le policier l'a poussé. Et puis il est tombé donc, du bus, donc il est tombé sur la tête, quoi. En fait, quand il est tombé, donc il ne bougeait plus. Donc on voyait seulement du sang couler. C'est parce que le policier l'a poussé, il l'avait poussé du bus. Donc sous le choc, Alex est mort. Voilà. Dans la proche banlieue de Rabat, nous rencontrons des femmes subsahariennes. Elles aussi sont sous-payées et vivent dans la crainte d'être arrêtées. Pire encore, elles racontent un quotidien fait de harcèlement et d'insultes à caractère sexuel. D'autres te montrent une pièce comme si tu es une prostituée étant black. Souvent, ils te sortent un billet et tout ça. Soit ils s'arrêtent et ils te disent combien tu veux pour être avec moi. Je dis, mais écoutez, c'est malheureux pour vous. Je ne regarde pas, je continue mon chemin. Ou bien je rebrouche chemin. Parce que souvent, ils deviennent violents. La violence extrême, Sylvie l'a connue. Elle dit avoir été violée par 2 Marocains et elle est loin d'être la seule. J'ai pris une Mercedes qui avait la couleur de taxi. Je me disais que c'était un taxi. Ils étaient 4 dedans. Malheureusement, bon, ils ont pris un autre chemin. Comme je ne maîtrise pas encore très bien les routes, ils m'ont amené dans un village, donc Témara village. Bon, donc j'ai été violée par 2. Et il y a plus de 10 filles là à côté de chez nous qui ont été victimes de tout cela. Elles se sont plaintes. Elle a même crié, le type là l'a blessé ici. Que fiche le camp Asia. Et ça veut dire quoi, Asia? Les ça Noirs. Ça veut dire black, nègre, négresse, dans leur langue. Souvent exploités, victimes de racisme ou de violence, les migrants subsahariens essayent pourtant de réussir au Maroc. Tous ne rêvent pas d'Europe et sont bien déterminés à s'en sortir en travaillant. Surtout quand rentrer dans leur pays miné par la guerre ou la misère n'est pas une option. Place maintenant à l'actualité sportive. Au menu ce matin du tennis. Novak Djokovic et Andy Murray se